Assalamu alaikum. L'islam dans sa version majoritaire décrit Allah comme un magicien ou un prestidigitateur qui au cours d'une mise en scène joue un tour de passe-passe pour tromper la vigilance des spectateurs. En effet, affirmer que le Messie n'a pas été crucifié et que c'est un faux semblant qui aurait pris sa place à la croix afin de berner non seulement ses ennemis mais aussi tous ceux qui étaient présents au moment de la crucifixion, c'est nous présenter un Dieu qui, étant le meilleur de ceux qui rusent, le meilleur des stratèges, n'a même pas hésité à berner les fidèles compagnons de Jésus alors que ces derniers qualifient de musulmans dans le Coran ont proclamé depuis Jérusalem que leur maître avait été mort, crucifié, ressuscité, puis élevé à la droite de Dieu. Et de ce fait, selon les adeptes de cette théorie illusionniste, ce sont des milliards d'humains qu'Allah aurait induits en erreur en leur faisant croire une réalité qui n'était en réalité qu'un semblant romancé. C'est en tout cas ce que nous laisse croire, sans faux fuyant, le collectif El Hanifiyya. Selon le verset 54 de la sourate de la famille d'Imran, la sourate 3, et les autres, alors le professeur Midullah précise que ces autres, ce sont les juifs. Et les autres, les juifs donc, se mirent à stratégie. Dieu aussi stratégie. Et Dieu est le meilleur des stratèges. Alors, d'après un commentaire du verset, celui du Cheikh Abdallah Peno, les juifs ayant résolu de livrer Jésus aux Romains afin de le faire tuer, Dieu éleva son prophète aux cieux afin de lui payer le supplice. Tel est le stratagème divin auquel le Coran fait allusion dans ce verset. Le grand exégète musulman Ibn Kathir explique qu'au moment où Dieu éleva Jésus au ciel, il donna sa semblance ou son apparence à un autre homme qui se trouvait dans la même demeure. Et quand les soldats forçaient la porte, ils attrapaient celui-ci, le prenant pour Jésus. Cela avait été un stratagème de Dieu pour sauver son envoyé et laisser les fils d'Israël dans leur égarement. La sourate Les Femmes, la sourate 4 au verset 157 s'en fait l'écho en affirmant que les juifs mécréants n'ont ni tué ni crucifié le Christ, mais qu'ils ont été victimes d'une sorte d'illusion ou d'un faux semblant. Shubi al-Lahum, une expression qui a fait couler un déluge d'encre, les savants musulmans ayant fortement divergé si ce qui a pu bien se produire ce jour-là. Mais le problème qui se pose est le suivant. Si les ennemis de Jésus ont été trompés par Allah et pris dans le piège de sa ruse, qu'en est-il des disciples de Jésus qui, eux, contrairement aux mécréants parmi les Banu Israël, parmi les enfants d'Israël, ont apporté leur soutien à Jésus en croyant en son message et en se proclamant soumis, donc musulmans, selon les versets 52 à 53 de la sourate 3. Eux aussi ont-ils été victimes du faux semblant? La même question se pose également au sujet de Mariam, Marie, la mère du Christ, qui a été élue d'entre les femmes de l'univers selon le verset 42 de la même sourate. Allah l'aurait-il également trompé par un faux semblant? Face à ces interrogations qui n'obtiennent pas de réponse satisfaisante, le collectif El Hanifiyya soutient que, comme dans une pièce de théâtre, Allah a tout fait pour que l'humanité tout entière croie en cette illusion pendant des siècles, mais il a accordé un privilège aux musulmans, les chouchous d'Allah, en leur révélant à travers le Coran les coulisses, oui, les coulisses, les secrets de ce qui s'est réellement passé au sujet de la crucifixion de Jésus. Ok. Déjà, le début de la question en soi, c'est la position du collectif sur les réalités du Jésus historique. C'est-à-dire que le collectif Al-Hanifiyya sur cette question, en tout cas, c'est que nous, le Jésus historique, on n'en a que faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Jésus qui a été révélé par Allah Azza wa Jal. Celui qui a été révélé comme étant le Messie, comme étant le fils de Mariam et non pas le fils d'Allah, celui qui a été révélé comme étant le Messie des Béné Israël et non pas le Messie de l'humanité. Le Messie qui a été sauvé par Allah sur la croix et qui n'est même pas monté sur la croix comme Allah Azza wa Jal il le dit et on ne cesse de le répéter. Alors pourquoi maintenant dans l'histoire, dans l'inconscient, on a cette histoire? Parce qu'évidemment, même le Coran, quand il rapporte, il ne nie pas l'historicité du fait. Ce que le Coran rapporte, c'est qu'il explique juste qu'il y a un moment donné où Allah Azza wa Jal est intervenu et qui a fait que ça ne pouvait pas être Isa ibn Maryam qui était sur la croix. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, l'historicité, le fait qu'ils aient voulu le tuer par le moyen de la crucifixion, etc., c'est ce que le Coran ne nie pas ça. Donc ça veut dire que qu'il y ait des rumeurs et qu'il y ait des choses dans l'histoire, dans la société, sur le fait que Jésus ait été mort cru par le moyen de la crucifixion, que cette rumeur soit largement répandue dans les sociétés, etc., autour de la vie de Jésus, c'est pas étonnant, puisqu'Allah il a tout fait pour que les gens y croient.
C'est pour ça qu'Allah a dit c'est-à-dire qu'en fait, il leur a paru ainsi. C'est-à-dire qu'Allah, il a laissé paraître aux gens comme si c'était le cas. Allah, il a laissé paraître aux gens comme si c'était le cas. Mais en fait, Allah, il a agi d'une certaine manière. Il a agi pour que ce ne soit pas lui. Allah, il nous révèle le secret, les coulisses de ce qui s'est passé autour de la mort de Jésus. Allah révèle aux musulmans, et quel privilège, les coulisses de la mort de Jésus. Mais eux, ils s'imaginent évidemment la vraie histoire un petit peu comme une pièce de théâtre. La vraie histoire un petit peu comme une pièce de théâtre. Où tu vois, il y a la scène qui est il y a le backstage, là où on se change de tenue. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Nous, on a les coulisses. Eux, ils s'imaginent que ça, je sais, mais que cette histoire, elle se soit largement répandue dans l'histoire. C'est pas ce qui est étonnant, et que certains les relayaient comme ça, c'est pas étonnant, c'est normal, puisque le Coran ne nie pas qu'ils aient voulu le tuer, ne nie pas qu'ils aient voulu le tuer par le moyen de la crucifixion. Ce que le Coran confirme, et affirme, c'est que c'est pas lui qui était sur la croix. D'accord? Ni tué ni crucifié. Et que ce qu'ils ont cru, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui est marrant avec ce discours de Yamad Al-Hanifi, c'est que après nous avoir présenté la mise en scène d'Allah pour faire croire un mensonge aux gens, ce qui inclut naturellement les apôtres de Jésus et Marie, il prétend que les musulmans ont le privilège d'avoir les coulisses et les secrets sur la crucifixion. Si tel est le cas, peuvent-ils nous expliquer précisément comment s'est fait le remplacement entre Jésus et le faux semblant et nous fournir enfin l'identité de ce faux semblant? Ou bien Allah a préféré leur dire un secret sans en préciser les détails? Même parmi la grande majorité des musulmans qui croient qu'un autre aurait pris la place de Jésus à la croix, il y a divergence sur la question de sa mort, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes. Allah a-t-il oublié de vous livrer des secrets ou des coulisses sur ça également? C'est pas que Dieu a pris le visage de Jésus et l'a mis sur quelqu'un d'autre. Non, moi j'y crois pas en cette histoire, elle n'est pas fondée, elle n'est pas coranique. Elle n'est pas coranique. Allah Arlem est Dieu le plus savant. Je ne suis pas d'accord avec la traduction qui disent que ceux qui disent que c'est Judas l'Iscariote qui a pris la place de Jésus en pensant que parce que Dieu a mis son visage sur lui, c'est possible. Mais il n'y a pas de preuve. C'est pas écrit dans le Coran. Donc même le mot choubéra qu'il est en train de dire, il est en train de dire c'est confus. Et c'est confus même dans nos conclusions à nous. On ne sait pas. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il sait à quel point même les savants, même beaucoup entre eux, ne s'entendent pas sur ce sujet-là? Et c'est là qui fait le miracle du verset coranique, puisqu'Allah dit quoi? Ceux qui discutent à ce sujet, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, qui vont discuter à ce sujet-là, seront dans la confusion et la gêne, et ils vont faire des conjectures. En réalité, tromper les gens et le faire croire en un mensonge qu'on a soi-même orchestré, cela ne dévoile en rien une sagesse ou une puissance du Créateur. Bien au contraire, empêcher que Jésus soit crucifié, même Ponce Pilate aurait pu le faire en signant simplement un décret sans faire usage d'un tour de passe-passe. Si Allah a pu ruser avec les humains pendant des siècles, imaginez la ruse qui attend les musulmans qui espèrent entrer au paradis pour profiter des vierges. La désillusion sera encore plus fatal. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.